Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une vidéo très particulière. Je suis dans ma voiture, j'avais du temps devant moi et je me suis dit pourquoi pas vous faire un tirage, un petit tirage intemporel avec l'oracle Béline, qui ne me quitte jamais. Donc, je me suis dit, voilà, tiens, je vais leur faire un petit tirage. On va regarder un petit peu si ça vous parle. En tout cas, je vous le souhaite, j'espère. Vous me direz en commentaire. Donc, on va regarder déjà, premier message avec le Béline. Ah, bon, ça commence bien. Vous avez la destinée. Donc, il va y avoir une opportunité là, ou une situation où on va vous demander de trouver une solution. Mais c'est plutôt bon signe, hein, c'est plutôt favorable. Donc ici, une solution qui peut apparaître par rapport à une problématique, une opportunité. On me dit aussi avec cette carte que c'est vous qui avez un peu les cartes en main, le pouvoir de décision par rapport à une problématique actuelle. Alors, la destinée. Bien, sagesse. Grâce à une lucidité, patience, modération, on fait preuve d'harmonie, d'équilibre aussi dans les échanges avec les autres. Parce que la destinée, ça peut être vous. On vous demande de faire preuve de calme, de sagesse, de tempérance par rapport à votre situation actuelle. Et pourquoi? On va aller voir l'évolution. En bas, magnifique, vous avez la grâce. Voilà, excellent, j'ai bien fait. Alors, vous avez la destinée, là. Une situation qui, de toute façon, va arriver. La destinée, c'est fait pour vous faire progresser sur votre chemin. Donc, apaisez-vous, faites preuve de calme, de sagesse et de patience. La grâce va intervenir. Donc, remettez-vous-en à la providence. Ayez foi par rapport à la suite des événements. Parce qu'il y a vraiment une situation qui va aboutir très positivement. Là, il y a une très belle issue. Hein. Alors, de quoi il est question par rapport à ça? On va voir si j'ai mis le doigt sur une problématique en particulier. Donc, pourquoi tout ça? Par rapport à la famille. Alors, ça peut concerner un membre de votre famille, une situation familiale ou un projet. Alors, difficulté aussi, peut-être, avec une ou plusieurs personnes. Là, la famille tient une place importante. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse, de patience et de modération. La famille est protégée également. Et il y a la fin d'une situation. Alors, c'est vrai que ça peut vous faire peur. Il y a pu y avoir un bouleversement dans la famille. Alors, soit pour certains, un décès, pour d'autres, une rupture, alors pas forcément affective, une séparation, mais quelque chose qui a pu venir, qui a pu être pendant un temps au point mort. Vous avez la réussite en d'autres decks. Hein. Réussite après, ouais, alors... patiente, réussite grâce aussi par rapport à ce qui vous tient à cœur. On voit que vous êtes très motivé. Attention, on s'emballe pas, on s'enflamme pas. Donc un changement radical là par rapport au foyer, la fin d'une situation et d'un état. Et donc quelle va être la finalité de tout ça, de cette histoire? Vous allez recevoir des nouvelles. Alors des nouvelles par rapport à vos démarches ou des nouvelles concernant le travail ou par rapport à ce que vous avez entrepris, hein, ce que vous avez mis en place par rapport à cette situation familiale-là. Donc, soit concernant le travail, soit par rapport à des démarches que vous avez faites. Et alors, est-ce qu'elles sont bonnes, ces nouvelles? Ouais, il va y avoir des démarches, des déplacements plutôt, des échanges. Il y a du mouvement là, ça bouge. Hein. Donc, et il y a Mercure hein, après... Alors, ça peut être long et pénible. Et on voit que là, que des cartes mercuriennes. Des nouvelles concernant vos démarches. Et il va y avoir un petit déplacement ou plusieurs déplacements. Alors, ça peut générer un peu d'agitation dans une relation ou un peu de stress en vous. Alors, attention, il ne faudra pas vous éparpiller ou vous disperser. Mais en tout cas, les choses avancent. Hein. Par rapport à des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Alors, l'ennemi, ça peut être vous aussi, hein, l'auto-sabotage. Mais voilà, par rapport à une situation hein, où il y avait des adversaires, des rivaux, ça vous a mis tout feu, tout flamme. Hein. Il y a eu un emballement, un entêtement aussi par rapport à des personnes néfastes. Oui, alors là, on a la carte du procès. Conflit, procès, litige. Eh ben, tout ça bouge hein, par rapport à ça. Donc ça, pour moi, ça fait partie du passé. Oui, vous allez vers de la nouveauté, nouveau départ, nouveau commencement, nouveau projet. Bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous parle.
On va regarder un petit peu. Alors, j'ai une autre carte. J'ai un autre jeu. Si je mets la main dessus, pas trop... Ouais, c'est bon. J'ai un tout petit tarot, un tarot de poche. Et il est tout petit. Oh bah dis donc, c'est quoi? C'est le 6 de bâton. Réussite. Il est tout petit, c'est le tarot royal du Ciro Marchetti. Donc on va regarder ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Alors c'est pareil, tiens, si vous avez une question, on va faire ça. Si vous avez une question par rapport à une situation en particulier, ça peut être une situation professionnelle ou par rapport à une relation, formulez votre question dans votre tête. N'hésitez pas à faire pause d'ailleurs pour prendre le temps de bien la formuler. Et on va voir si la carte que je sors vous parle. Allez, pour vous qui visionnez cette vidéo. Oh, c'est magnifique, il fait un temps très agréable. Bon, on est en fin d'après-midi. Je suis en campagne là, c'est plutôt pas mal. Allez, une réponse à votre question. Le pape, le hiérophante. Besoin d'être guidé, conseillé, plus que guidé d'ailleurs, d'avoir recours à une personne initiée dans un domaine, d'écouter les conseils. Il y a quelque chose là qui vaut la peine d'être écouté, de trouver votre place ou d'être accepté par un groupe également, le pape. On peut vous parler d'une bénédiction, là il y a quelque chose de favorable. Ça peut être un mentor, un professeur, quelqu'un voilà qui vous initie dans quelque chose. Donc c'est plutôt de bon augure là. Ça peut vous parler d'une relation aussi sérieuse, hein. Vous voyez, le lien du mariage, ou en tout cas un engagement. C'est vraiment l'engagement là. Autre carte. Alors, le 5 de denier. Alors, vous avez peut-être besoin de vous tourner vers un conseiller par rapport à des difficultés financières. Le 5 de denier, c'est le manque, la peur aussi de manquer, hein, des inquiétudes et du stress au niveau matériel. Quelque chose qui est physiquement difficile pour vous. Donc peut-être le hiérophante peut être un médecin, mais ça peut être aussi quelqu'un dans le domaine matériel et financier qui pourrait vous guider et vous donner de précieux conseils. Le 5 de denier vous demande vraiment de rentrer dans une autre dynamique, de voir qu'il y a quand même des possibilités autour de vous, même si vous avez l'impression que il y a un manque ou vous êtes dans une période difficile. Le 5 de denier indique que n'hésitez pas à demander de l'aide, vous en trouverez et vous pourrez retrouver une certaine stabilité matérielle. Ça peut être au niveau de la santé aussi, hein. Autre carte. Eh ben, le magicien, un arcane majeur. Je vous la montre. Il est temps de faire preuve d'initiative. C'est à vous de passer à l'action avec le magicien. Prenez les devants, passez à l'action. Montrez que vous êtes capable aussi de résoudre une situation. Affirmez-vous, ayez confiance. Le magicien vous dit que vous avez toutes les cartes en main là pour passer à l'action. Vous pouvez réussir, mais il faut avoir confiance en vous et peut-être aussi... bien manifester ce que vous voulez, enfin bien penser à ce que vous souhaitez manifester. Ah, il y a le 10 de bâton, attention, hein. Alors le magicien, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Le 10 de bâton, là, il va falloir déposer certaines choses, un poids, quelque chose qui vous pèse. Alors ça peut être une relation écrasante, ça peut être un travail, ça peut être une suractivité mentale ou responsabilité pesante. Donc là, si vous voulez continuer à avancer, il va falloir déposer certaines choses parce que vous risquez de ne plus savoir où avancer. On voit ici une fatigue hein, avec le 10 de bâton, un ras-le-bol, le fait d'en avoir plein le dos. Alors le 10 de bâton, c'est quand même que justement la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. Attention, le magicien peut aussi vous dire que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, mais ça risquerait à la longue de vous épuiser. Là, vous pourriez être submergé. Vous avez le 4 de denier. Alors que je vois bien sûr, parce que c'est tellement petit, j'ai pas mes lunettes. Oui, c'est le 4 de denier. Donc vous allez retrouver une stabilité et une sécurité matérielle. Il faudra faire des économies et être prudent. Alors pas non plus tomber dans la radinerie ou l'excès de protection, hein. Mais le 4 de denier montre une tendance quand même à un retour à l'équilibre et à la stabilité.
professionnel ou matériel ou même de santé. Hein. Et enfin, vous avez la reine de denier. Là, on est clairement dans le denier, donc dans le travail, les finances ou la santé, le confort, hein, l'autonomie. La reine de denier indique que vous allez vraiment vers une autonomie, vous allez pouvoir vraiment être stable, profiter. La reine de denier indique que vous êtes capable de travailler et de vous occuper en même temps des travails, enfin de d'autres. Le travail ne vous fait pas peur. Donc là, vous allez clairement vers une meilleure situation financière ou en tout cas matérielle. Et ça peut parler de la santé. Hein. 8 de bâton, vous allez recevoir des nouvelles. Là. Les choses vont s'accélérer. Les choses vont bouger là. Des nouvelles, ça bouge. Et là, on est dans le bâton. 7 de bâton, vous allez devoir vous défendre par rapport à ces nouvelles-là. Peut-être que les choses vont très vite et vous allez vous sentir un peu attaqué de partout. Vous allez sentir peut-être le besoin de vous protéger. Le 7 de bâton indique, voilà, vous devrez affirmer vos limites, hein, ne pas vous laisser faire. Alors, ne soyez pas trop dans l'agressivité non plus. Attention à votre agressivité là, par rapport à ces nouvelles là ou à cette accélération. Magnifique. Le soleil. Bon, bah là, hein, c'est bon, hein, vous allez concrétiser. Hein. Vos efforts vont être clairement payants, là. Il va y avoir un éclaircissement. Vous allez vers une situation beaucoup plus épanouissement, concrétisation, joie. On va terminer là-dessus, hein, parce que le soleil, je vais pas aller plus loin. Bon, bah écoutez, c'était une petite vidéo complètement freestyle. Je me suis lâchée, j'avais envie. J'avais peut-être des messages, en tout cas je l'espère, parce que c'était plutôt pas mal. J'ai encore envie de vous donner un dernier message. J'avais un petit conseil là pour les jours à venir. Et vous avez le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton vous invite à passer à l'action, mais attention, réfléchissez bien aux conséquences de vos actions, parce que le défaut du cavalier de bâton, c'est que bon, il fonce, hein, il est passionné, il fonce bille en tête, mais il tient pas compte des conséquences de ses actions, donc ça peut lui être nuisible, ça peut vous être nuisible si c'est vous dont il est question. Donc passez à l'action tout en modérant, en tempérant un peu vos énergies, voyez, pas d'impulsivité et pas d'entêtement. Voilà le conseil pour les jours à venir. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez apprécié ce petit format et je vous dis à très vite, j'espère l'aider. Bye bye.